Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour ce tirage de la pleine lune en bélier. J'aime bien cette carte parce qu'elle nous montre bien la lune. Et ils nous disent un climat de feu, un climat combatif, approche. Et c'est quelque chose, et c'est en plus l'aboutissement de Fiery Climax. C'est vraiment l'aboutissement super explosif. On va voir ça. Cette pleine lune qui arrive mercredi 20 octobre, la pleine lune du chasseur, on l'appelle. Et j'ai vu aussi la lune rouge ou la lune sanguine. Et en fait, j'aime bien cette idée de la pleine lune du chasseur parce qu'il nous disait que le nom avait été donné parce qu'elle arrive très tôt après le coucher du soleil. Et donc, ça permettait aux chasseurs de voir le gibier d'autant plus facilement. Et puis la pleine lune d'automne qui est d'autant plus reliée à tous les esprits, etc. C'est assez... ça m'en fait trembler. C'est assez particulier comme... de ce que j'ai lu, on nous disait que cette pleine lune nous servirait à trouver un équilibre entre répondre à ses besoins personnels et répondre aux besoins des autres. C'est bien parce que c'est une thématique qu'on rencontre souvent en ce moment. C'est drôle, il faut que je vous le dise, parce que j'ai rencontré un psy aujourd'hui, je discutais avec un psychiatre, et puis on échange des banalités, et puis il me dit, mais qu'est-ce que vous faites, vous? Je lui dis, je fais de la traduction et je fais de la cartomancie. Et il se marre, et puis il me dit, jusqu'où va la crédulité des gens? Je lui dis, écoutez, moi je crois aux deux sciences, on va pas aller plus loin, comme quoi... C'est aussi l'équilibre entre ce que pensent les gens et ce qu'ils attendent de vous. J'ai trouvé ça très intéressant comme... Il a l'air très gentil, ce monsieur. Et très compétent. Mais c'est là où je me disais, bon sang, mais quand on a autant de savoir, qu'on a étudié la médecine, qu'on a fait de la psychiatrie, qu'on a étudié le cerveau, l'émotionnel, si en plus on était spirituel... Vous vous rendez compte l'échange, l'équilibre absolu. Bref, allons nous intéresser à cette pleine lune. À cette pleine lune en bélier, nous avons donc un tirage où on va aller voir quelle énergie est mise en avant par cette pleine lune. Pour vous, comment ça va vous impacter, comment ça va impacter vos émotions du coup, quels ressentis vont remonter à la surface. La manière de travailler avec cette pleine lune et les potentiels qui seront révélés par cette pleine lune. On ferme les vieux dossiers et on s'ouvre à autre chose. Il y aura une extension à ce tirage, je ne sais pas encore comment on la fera, mais maintenant vous savez, si ça vous parle, alors vous trouverez l'extension, vous trouverez un lien vers la vidéo Vimeo dans la petite boîte en dessous. Allons voir cette pleine lune qui m'intéresse hautement. Parce que c'est drôle, hein, j'ai vraiment une énergie en plus absolument... Bon, vous le savez, j'ai quand même déjà une énergie débordante, mais il y a des fois où on sent bien qu'il faut que ça sorte. On sent bien qu'il y a des choses qui montent et on sent bien que c'est pour arriver aussi à une extinction, j'allais dire. Non, à une paix, à une sérénité retrouvée. Et là, j'ai bien ce sentiment que cette pleine lune, elle nous amène loin. Allons voir la pleine lune en bélier ce 20 octobre 2021. La pleine lune du chasseur. Quels sont les messages à transmettre? Qu'est-ce qui sera mis en avant par cette pleine lune en bélier? Allons voir. Je vais la mettre là. Bon, j'ai pas besoin en même temps. J'ai pris le Hush Tarot parce que je trouvais qu'il était approprié. Il y a beaucoup de nature dedans et il y a beaucoup de... J'allais dire de crâne. Il y a beaucoup de... Bref, on va aller voir. Alors, cavalier de bâton à l'envers. C'est drôle parce que il n'y a pas si longtemps... Il y a quelqu'un qui m'a parlé du cavalier de bâton à l'envers dans un tirage et qui m'a dit j'attendais le mot légitimité.
Et là, ça sort. Est-ce que je suis à ma place? Est-ce qu'on me donne le droit de? Parce que moi, j'ai les capacités, mais est-ce qu'on me donne le droit de? 8 de bâton à l'envers. As de coupe. Je vous ai dit qu'il y avait des crânes. As de coupe en plein milieu. Quels ressentis vont remonter à la surface? J'ai envie d'aimer. J'ai envie d'aimer de manière inconditionnelle. Tout le monde. Tout le monde. Waouh. 5 de coupe à l'envers. Quelle est la meilleure manière de travailler avec cette pleine lune? Et la force, le potentiel qui sera réveillé par la pleine lune, la force, la maîtrise des émotions. C'est drôle parce que ça nous disait bien trouver un équilibre entre répondre à ses besoins personnels et répondre aux besoins des autres. Et là, on a le sentiment qu'il y a parfois des choses. Alors avec ce cavalier de bâton à l'envers, je ne peux pas faire le rapprochement. Avec ce commentaire, il y a un moment de cette personne, ça m'est resté en tête, hein, vraiment, où elle me disait j'attendais le mot légitimité parce que là, on a vraiment le sentiment, le cavalier de bâton, d'habitude, c'est celui qui a toutes les solutions. Il est là, il est prêt, il a de l'action, il a envie, il a la motivation, il est hyper déterminé, il est là. Et puis il y a vraiment une joie absolument passionnée, passionnelle, passionnante de faire des choses, d'ouvrir des nouvelles portes. C'est hyper créatif. Et tout ça, il y a parfois des moments où ça devient trop, et il y a des fois aussi des moments où ça peut être utilisé par les autres, où ça peut être attendu par les autres d'une certaine manière, et des fois on n'a pas envie de faire ça, ou on n'est pas ça, ou on ne se sent pas non plus capable dans tous les domaines de pouvoir faire les choses. Notre cavalier de bâton, elle est belle, elle est masquée. Je dis elle, c'est peut-être non, je pense que elle a l'air d'être une femme, tu veux bien? Je tremble, c'est moi qui ai la tremblote ou quoi? Voilà. Elle est prête, la chasseresse. Elle est prête, elle a tous les possibles. L'énergie qui est mise en avant, pour vous, je vais vous dire, c'est de ne pas exploser. J'ai presque envie de dire, c'est de ne pas avoir de culpabilité quand vous ne pouvez pas. Déjà, et d'une, même quand on vous pousse, il y a des fois, effectivement, on a le potentiel pour faire les choses, pour apporter des solutions, et il y a des fois, on l'a juste pas, ou on n'a pas envie à ce moment-là de le dépenser, et il ne faut pas s'en vouloir pour autant. Il y a quelque chose de, je pense, d'hyper frustrant entre l'énergie qu'on peut avoir et le moment où ça ne peut pas se mettre en marche, où ça ne peut pas passer, où la communication passe pas. On a beau essayer de tout faire. Et puis aussi savoir le juste milieu et effectivement entre là je peux trouver des solutions, là je peux pas. Là ne vous attendez pas à ce que je trouve des solutions pour vous. Où là, vous ne me donnez pas la capacité non plus de vous aider. On a vraiment l'impression, avec cette pleine lune, surtout avec la volonté de feu, les bâtons c'est le feu, d'aller de l'avant, de toujours être sur tous les plans, de toujours trouver des solutions. Et si on ne trouve pas de solution, on va aller chasser les solutions presque. Et là, avec ce cavalier de bâton à l'envers, il y a l'idée, et surtout avec cette force à la fin, on va être quelque part obligé de comprendre, parce que pour moi la pleine lune ça boucle des choses, que cette énergie que vous pouvez avoir, que vous pouvez ressentir, il faut la canaliser, et ne pas vous en vouloir si vous n'y arrivez pas parfois, si effectivement toute cette énergie dépensée, les choses n'avancent pas, ou si des fois vous mettez cette énergie dans des choses qui vont rater. Il y a toute une compréhension de vos aptitudes, de ce que les autres veulent vous voir faire, et en même temps, vous avez tout à fait le droit, des fois, de baisser les bras ou d'être confus sur le prochain pas à faire. Et on a le sentiment qu'il y a un peu de poids aussi sur les épaules du cavalier de bâton, parce qu'il doit toujours avoir cette énergie vitale, super intense, parce qu'on compte sur le cavalier de bâton. On compte sur cette énergie
de construction, mais aussi ça crée beaucoup. Alors ça crée de la vivacité chez les autres aussi, ça crée des envies, ça crée parce que le cavalier de bâton, il a ce potentiel, il a ce peps, on dira. Et là, on a le sentiment que vous ne l'ayez pas ou qu'on vous donne pas le droit de mettre cette énergie en marche et en fonctionnement, il faut pourtant pas vous culpabiliser pour ou alors vous prendre les choses non plus hyper personnellement. Parce que comment ça va vous impacter dans vos émotions? On a le 8 de bâton à l'envers. Et pour moi, la carte du 8 de bâton à l'envers, c'est mettre les choses en pause. C'est ma carte du ghosting. C'est ma carte d'arrêter la communication. J'ai plus envie. J'ai plus envie de faire. J'ai plus envie de... Il y a deux façons de voir les choses. Soit on ne vous donne pas les possibilités et vous vous rendez compte avec cette pleine lune qu'il faut abandonner, ou il faut pour l'instant abandonner parce que en bélier, je pense qu'on n'abandonne pas. On fait une pause, on s'assoit, on broute un peu d'herbe, et quand ça reviendra, parce que le 8 de bâton à l'envers, c'est les opportunités qui sont aussi en suspens et qu'il faut regarder comme ça en disant gardons cette énergie créative, parce que là, tous ces bâtons sont en l'air et je peux rien attraper, je peux rien faire, je peux rien... Et il y a aussi le fait que vous n'avez pas forcément envie et que vous devez laisser les choses se faire et se défaire, et aussi les autres impacter aussi les opportunités qui arrivent ou qui pour l'instant sont en attente. Parce que le 8 de bâton, c'est vraiment des choses qui arrivent sans qu'on les attende. Alors on a pu les mettre en marche, on a pu effectivement manifester, mais des fois ça arrive d'une manière et on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Alors on pouvait être bien prêt à plein de choses, mais là soudainement il y a tellement de choses qu'on a besoin de faire une pause parfois. On a besoin de faire une pause. Mais je pense qu'il y a vraiment, quand on parle d'équilibre, c'est vraiment autant des choses que vous attendez de vous. C'est-à-dire l'obligation de il faut que j'y arrive, il faut que je passe, il faut que ce que les autres attendent de vous, mais aussi le moment où vous devez, j'en parle souvent, vous devez vous lâcher la grappe et pas culpabiliser pour. Vous devez vous dire c'est pas grave, si j'y arrive ou si j'y arrive pas, au final c'est pas grave. J'ai toujours une chance le lendemain d'essayer, j'ai toujours une chance. Alors effectivement, quand on laisse les choses se passer trop longtemps, on perd encore plus de légitimité, de motivation, de force, mais on a quand même parfois l'obligation, je vais dire, de ne pas se mettre de pression absolue, de réagir à tout moment. Et j'ai vraiment l'impression que quelque part, cette pleine lune en bélier, avec cette force, avec ce côté très solaire, vous met autant en face de vos capacités que des moments où vous devez accepter que vous ne pouvez pas. Parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas qui n'arrivent pas à ne rien faire. Non, il y a des gens qui sont toujours en action, il y a des gens qui sont toujours... Et pour eux, le moment de stagnation, c'est douloureux. Et aussi, ils se mettent la pression par rapport aux autres, parce qu'ils sont tout le temps en mouvement. Et là, je crois vraiment, avec cet as de coupe au milieu, que ce qui va remonter, c'est votre bon cœur, votre volonté de... l'as de coupe, bien sûr, la communion, l'amour inconditionnel, ce qu'on fait, ce qu'on veut partager, qui vient du cœur, tout simplement, qui vient de l'ouverture d'esprit, qui vient de l'envie de communiquer, qui vient de la bienveillance qu'on a sur les gens, et ce qu'on veut en retour, parce que l'as de coupe, c'est quelque chose où il faut que cette coupe, elle soit remplie aussi, et c'est pas forcément vous qui avez toujours cette capacité à remplir d'énergie, de gentillesse, de beauté, de mettre les choses en avant. Il faut aussi qu'on vous donne ça. Et il faut aussi qu'on vous comprenne autant que vous comprenez les autres. Il faut aussi que vous soyez entendus.
Et là, très étrangement, avec cette pleine lune en bélier, on a le sentiment que vous reprenez une place qui pourtant est la vôtre. Et peut-être que des fois, vous avez aussi le sentiment que vous vous sentez démuni ou pas assez vu. Mais j'ai bien le sentiment que vous êtes quand même bien là où vous devriez être, au moins dans votre émotionnel. Alors il y a aussi, bien sûr, avec cet as de coupe, dans les ressentis qui sortent avec cette pleine lune, la question de pourquoi est-ce que je suis aimée? Est-ce que je suis aimée pour qui je suis ou est-ce que je suis aimée parce que j'apporte des solutions, parce que j'apporte de l'énergie, parce que j'apporte des possibilités, parce que je suis quelqu'un qui va de l'avant? Le cavalier de bâton à l'envers, il peut se poser ces questions à certains moments. Pour moi, quels que soient les coachs, je sais pas, les familles, on dira, que ce soit les bâtons, les deniers, ils ont tous un peu de chaque en eux, mais il y a certaines choses qui prévalent. Alors pour les bâtons, bien sûr, ça va être la connexion, la créativité, l'envie, la motivation, la force. Mais ça ne veut pas dire que le cavalier de bâton est dépourvu d'émotionnel, bien au contraire. Euh, Et j'ai le sentiment qu'avec cette pleine lune en bélier, vous qui allez de l'avant ou vous qui ne pouvez pas aller de l'avant, euh, il y a un moment où vous allez vous poser la question, mais est-ce que je fais ça, je fais ce que je peux, je mets mon cœur en avant quand j'essaye des choses, je suis entendue ou pas. Euh, Mais qu'est-ce que j'ai envie de faire ressentir aux autres avec mon ultra positivité ou ma positivité que je trouve pas parfois? Est-ce que je suis quand même aimé, aimable, aimant? Avec cet as de coupe, ça nous pose une grande question, surtout au milieu de ce tirage. Et est-ce que je fais les choses pour être aimé? Est-ce que je fais ou est-ce que je ne fais pas les choses parce que je pense pas que je mérite cet amour inconditionnel de l'as de coupe? La meilleure manière de travailler avec cette pleine lune, on a le 5 de coupe à l'envers. Alors quand les gens me disent les cartes à l'endroit, les cartes à l'envers, ça c'est une belle réflexion de lire les cartes à l'envers parce que le 5 de coupe à l'endroit, elle est bien triste. Elle est bien triste de ce qui s'est passé. Elle voit que le négatif, elle est dans une nostalgie totale d'un émotionnel qui a été bafoué, elle n'a pas été comprise, il y a quelque chose qui l'a déçue, elle a vu une situation émotionnelle qui était très triste, et elle voit pas la lumière encore, et cette carte à l'envers, elle sait très bien que ça va repartir, elle sait très bien qu'elle voit maintenant ce qui s'est passé et elle est capable de mettre les choses dans le passé et de se retourner vers ce qui reste. Et ce qui reste, elle l'a toujours dans le cœur et ça va refleurir. On a l'idée de ce tirage avec cette pleine lune en bélier qui vous dit si vous avez quelque chose accroché aux tripes, et même si vous passez par des hauts et des bas, même si vous sentez que des fois on vous donne pas les capacités, on vous donne pas votre chance, ou alors au contraire, si des fois vous n'avez pas envie de paraître ou d'être fort, pourtant vous trouverez toujours, j'allais dire, cet as de coupe, le 2 de coupe, malgré ce que vous avez vécu et malgré ce que vous vivrez encore, il y a toujours cet instinct animal et qui vous fait regarder vers l'avant, vers le soleil, vers la lumière. Et ça peut être explosif, je pense, pendant cette pleine lune. Quel potentiel sera révélé? C'est la force. La force, c'est maîtriser ses pulsions, maîtriser ses émotions, maîtriser son émotionnel pour qu'il ne nous fasse pas exploser, pour qu'il ne soit pas difficile pour le reste du monde, pour qu'on arrive justement à dompter certaines situations, que vous soyez trop réservé, que vous soyez trop impulsif, que vous ayez peur de tout, que vous ayez peur de rien. Le moment avec la force, c'est trouver cet équilibre.
pour essayer justement de continuer à être dans une énergie qui est bonne pour tout le monde, qui est positive pour tout le monde, qui est créative pour tout le monde, mais aussi le moment où vous avez besoin de dire non et de dire voilà, ça je peux le faire, ça j'ai pas les moyens, ça vous me donnez pas la possibilité de le faire, ou à contrario, là j'ai pas l'énergie. Il y a vraiment, on a le sentiment, un recentrage sur vous-même et sur ce que vous êtes capable de ressentir, qui doit ressortir aussi par votre communication. Mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de j'ai brace, je sais pas comment dire ça, de se regrouper pour ressentir cette énergie et en faire ce que vous voulez. Dis donc. Quelle pleine lune. Je voulais faire, parce que j'aime bien, on va laisser là ce tirage, on fera l'extension, on ira voir encore des choses, mais la dernière fois pour la nouvelle lune, j'ai pas fait mon rituel et moi j'aime bien les rituels. Alors qu'est-ce qu'on peut ajouter à cette pleine lune ? Qu'est-ce qu'on peut ajouter à cette pleine lune au niveau du rituel, au niveau de justement essayer de trouver cette force, de cette maîtrise pour avancer au mieux, pour avancer au mieux, pour être autonome, tout en n'oubliant personne. On a un peu l'impression que c'est ça. Illumination, rien que ça. Pas dis donc. Oh, et là, pour une fois, je sais où il est là. L'illumination, regardez comme elle est belle. I am echoing you light even now, shine on beautiful ones you're loved. Je fais l'écho à votre lumière. Alors maintenant, brillez. Vous êtes merveilleux, superbe et vous êtes aimé. Quelle belle carte, quelle belle carte. Qu'est-ce qu'ils nous disent alors? Illumination. Oh, on va brûler de la sauge. On aime bien, ça purifie la sauge. La carte d'illumination apparaît quand il est le temps d'apporter plus de lumière dans votre vie. Ça peut être sur un plan physique ou sur un plan énergétique. Une excellente façon de commencer à vous imaginer plein de cette lumière lumineuse et blanche quand vous y pensez. You may also want to purify your home energetically. See below. Stale and dense energy can become trapped. Il faut faire une purification à la sauge. Purifier votre maison. Il peut y avoir des énergies stagnantes et denses qui peuvent être piégées. Et vous avez besoin de faire partir tout ça. Le rituel de la lumière. Illuminez tous les coins de votre maison et illuminez votre vie en faisant cette purification. Alors, vous avez besoin de sauge, une petite bougie à thé et 200 grammes de sel. Allumez votre sauge, brûlez-la, on parle des sticks de sauge là, mais placez-la dans un bol en céramique et allez voir chaque endroit de votre maison en laissant la lumière pénétrer toutes les pièces. Soyez bien sûr de particulièrement aller dans les coins sombres et sous les lits. Ayez les portes et les fenêtres ouvertes, comme ça laisse justement sortir les énergies qui sont trop lourdes. Quand vous avez smudgé, je sais pas comment on dit ça en français, toute la maison, versez une grande quantité de cristaux de sel dans un cercle autour de la bougie. Allumez la bougie et imaginez-vous en train de récupérer toute la lumière qui est autour de vous. Visualisez 4 anges lumineux entourant votre maison, à tous les points, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Et prenez conscience maintenant que votre maison est pleine de lumière et vibrante d'énergie. Waouh! Jetez ensuite le sel et la lumière en une fois. It has burned to nothing. Une fois que tout a disparu, que la bougie a disparu. Waouh! J'adore remplir sa maison de lumière. Oh, c'est parfait. C'est parfait, surtout pour cette pleine lune en bélier. On va faire une extension parce que moi je voudrais savoir pourquoi et comment parfois
On accepte de ne pas pouvoir faire les choses. Soit parce qu'on ne peut pas énergétiquement, justement, soit parce qu'on n'a pas les moyens et comment on passe cet état de frustration. Voilà, si ça vous tente, on se retrouve dans l'extension, vous avez le lien en dessous. Sinon, je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous dis à bientôt. Au revoir.